Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Terra Academia sur notre nouveau programme Ecolab Orientation, un an pour construire son avenir dans la transformation écologique. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Céline Clavry, directrice générale de Terra Academia, d'Alexandra Laurent, notre responsable pédagogique sur la formation initiale et notamment de ce programme Ecolab Orientation, et moi-même, je suis Laure Barreto, je suis responsable des admissions de la formation initiale de Terra Academia. Je vais laisser la parole tout de suite à Céline Clavry qui va vous présenter qui est Terra Academia, ce qu'on y fait et puis pourquoi ce programme Ecolab Orientation. Merci Céline. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors je voudrais démarrer en vous disant quelques mots sur qui nous sommes parce que quand on a l'intention de confier quelques mois, voire une année de son parcours à une formation ou à une école, on a besoin de savoir tout simplement à qui on a affaire. Alors Terra Academia, c'est une association loi 1901. Nous sommes nés en 2023 d'une initiative d'un grand groupe international qui est Veolia. Alors Veolia, vous le savez peut-être ou pas, c'est l'entreprise qui gère entre autres l'eau, les déchets, l'énergie. Une autre façon de le dire, c'est de présenter Veolia comme un groupe qui adresse les grands défis concrets de l'écologie au quotidien. Mais Terra Academia ne travaille pas qu'avec son partenaire fondateur. C'est aujourd'hui ce qu'on appelle une coalition d'acteurs, c'est-à-dire un ensemble d'acteurs, entreprises, acteurs publics, des associations, d'autres organismes de formation qui, tous ensemble avec nous, se sont dit une chose plutôt simple, qui est que la transformation écologique, c'est plus que jamais nécessaire. Il suffit de regarder l'actualité présente sur les vagues de chaleur que nous traversons tous. Cette transformation écologique, il lui faut évidemment plein de choses pour se réaliser, mais il y en a une qui est notre spécialité, qui est en fait les compétences. Et ce qu'on dit, c'est que la transformation écologique, elle ne se fera pas sans le développement et l'adaptation des compétences des professionnels en activité. Notre mission, elle tient en un mot, accélérer la transformation écologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous, on l'incarne au travers de trois piliers. La prospective, c'est-à-dire qu'on va chercher à comprendre où vont les métiers et les besoins en matière de transformation écologique. La formation, et on va faire un focus plus précis aujourd'hui dans notre webinaire avec la présentation d'Ecolab Orientation. En formation, on intervient aussi bien sur de la formation initiale pour les plus jeunes que sur de la formation continue pour des professionnels en entreprise. Ça constitue vraiment notre cœur d'activité. Et puis on a également un troisième pilier qui est le conseil, où là on va accompagner des organisations pour la prise en compte des changements en termes de compétences et de métiers pour contribuer pleinement à la nécessaire transformation écologique. Sur cette slide, vous voyez aussi nos enjeux clés. On adresse les différents sujets que vous voyez, c'est-à-dire l'énergie, l'eau, l'économie circulaire, les sols, la biodiversité, la santé environnementale. Et aussi, ça surprend parfois, mais pourtant ça fait pleinement partie du sujet, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies et la green tech. Je le dis dès maintenant et c'est important pour comprendre le programme qu'on va vous présenter, c'est que l'écologie, ce n'est pas une matière parmi d'autres. En fait, c'est un fil qui va traverser l'ensemble des disciplines d'apprentissage académique, qui va traverser aussi toutes les industries et tous les métiers. Donc en fait, c'est un sujet qui nécessite de comprendre des enjeux à différents niveaux et de savoir les articuler et non pas d'en faire juste une spécialité comme on étudierait les sciences naturelles d'un côté, la physique de l'autre, les maths, le français, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut être amené à se poser la question de vouloir contribuer à la transformation écologique, notamment quand on est lycéenne ou lycéen ? J'ai envie de vous donner une réponse en deux temps. Une réponse qui va vous parler en termes de cœur et puis une réponse qui va vous parler en termes de raison. Et dans ce que je vais vous présenter, je m'adresse aussi bien à vous, lycéens, lycéennes, qu'à vos parents,
parce que je sais que la question de l'avenir professionnel, c'est souvent une question qu'on se pose à deux. En tout cas, c'est un sujet de famille et c'est un sujet qu'on met en discussion de plus en plus tôt quand on se construit dans le cadre de son parcours scolaire. Alors, pour vous parler en termes de cœur, ça fait maintenant longtemps que je travaille dans le secteur de l'enseignement et de la formation. Ce que j'entends beaucoup dans la bouche des plus jeunes, c'est moi j'ai envie de me construire un avenir qui est riche de sens. Je voudrais faire un métier utile, un métier dont sur lequel je n'aurais pas besoin de me justifier dans 20 ans en termes de contribution. En fait, se poser la question de la transformation écologique, c'est exactement ça. C'est travailler sur des sujets qui en fait vont définir le siècle que nous avons démarré et qui est devant nous. Mais évidemment, quand on construit son orientation, le sens, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Et c'est là que je vais parler à la raison pour vous, les plus jeunes, mais je parle aussi beaucoup à vous, les parents, parce que ça va vous parler aussi au regard de votre expérience professionnelle. On entend plusieurs chiffres sur le sujet de la transformation écologique. Le secrétariat général à la planification écologique a indiqué que le défi de la transformation écologique va concerner 8 millions d'emplois. Et d'ici 2050, l'ADEME, qui est l'organisme qui définit un certain nombre d'actions en matière écologique, estime, elle, à près d'1 million le besoin de postes qui vont être créés ou réadaptés avec des compétences vertes en France. Et si on regarde un peu plus près de nous, plutôt à horizon 2030, on aura jusqu'à 1 emploi sur 5 qui pourrait manquer de candidats qualifiés. Une autre façon de le dire, c'est que ce n'est pas les jeunes qui vont chercher désespérément un emploi dans ce domaine demain sur le marché de l'emploi, mais ce sont plutôt les employeurs qui vont chercher des jeunes qui sont bien formés et notamment sur des métiers très qualifiés, voire techniques pour une proportion d'entre eux. Et puis je voudrais insister aussi sur un point, parce que c'est un malentendu fréquent et des raccourcis qu'on entend beaucoup. La transformation écologique, ce n'est pas un secteur de niche, ni un effet de mode. On ne dit pas je vais travailler dans l'environnement au sens étroit du terme. En fait, c'est toute l'économie qu'on va devoir verdir. Donc ça va traverser le secteur de l'industrie, l'agriculture, le bâtiment, la finance, le numérique. Et le vrai sujet, c'est pas tant les métiers, parce qu'en fait, ils existent, ou ils sont en train de naître, ou ils sont en train de se transformer. Le vrai sujet, c'est les compétences et les formations qui vont permettre de renforcer les compétences dont on va avoir besoin pour faire face aux grands défis qui nous attendent. Je voudrais vous dire aussi 2 mots sur la genèse de ce programme et pourquoi on s'est posé la question de l'accompagnement à l'orientation et pourquoi ça nous paraît important de consacrer un peu de son temps sur ces sujets et en quoi c'est un investissement et non pas du temps perdu. Le chiffre, qui nous frappe le plus, et il est assez constant maintenant depuis une dizaine d'années, c'est que près de 20% des étudiants se réorientent après leur première année post-bac. 20%, ça veut dire qu'un étudiant sur 5 qui démarre son cycle d'études supérieures va se retrouver soit en échec individuel, soit en questionnement très fort, avec souvent des difficultés à identifier ce qui peut le motiver. Et de notre point de vue, ça c'est le symptôme d'un système qui demande en fait aux jeunes souvent de choisir très vite, voire trop vite, avec trop peu d'éléments pour construire au moins un début de parcours et une première projection professionnelle qui soit un peu construite et un peu articulée. Alors si on regarde pourquoi un jeune sur 5 se réoriente, je l'ai dit, le premier sujet c'est la pression du choix. Donc à 17 ans, on vous demande de décider de votre voie sur Parcoursup. Cette pression elle est réelle. Parfois elle fait prendre de mauvaises décisions, elle peut faire prendre de mauvaises décisions. Mais le plus souvent, elle amène à des choix qui sont des non-décisions.
c'est-à-dire des choix par défaut, ou alors des choix de filières qui restent extrêmement ouvertes et qui vont retarder le moment où on va finalement se poser les vraies questions utiles pour construire son parcours d'études et son parcours professionnel. C'est ce qui explique aussi qu'à l'arrivée sur le marché du travail, à un moment où on a énormément de Bac plus 5 et finalement trop peu de jeunes sur des filières techniques, il y a une indifférenciation des profils et donc c'est compliqué pour des employeurs d'arriver à identifier les profils qui vont être les plus intéressants pour les enjeux qui sont les leurs. La deuxième raison, sans doute, de cette réorientation, c'est le manque de connaissance de soi. Comment est-ce qu'on peut choisir une direction quand on n'a pas encore eu l'occasion de se tester, de découvrir ce qui nous met en mouvement, ce dans quoi on est bon ou on se pense bon. Notre vision là-dessus, c'est que l'école apprend évidemment beaucoup de choses, mais il y a un fait constant qui est qu'elle apprend rarement à se connaître et à bien se connaître pour affiner ses choix et prendre des bonnes décisions. Et puis le troisième facteur, c'est le manque d'informations sur les métiers eux-mêmes. Pourtant, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur ces sujets-là, mais rendre accessible cette information, comme beaucoup d'autres informations sur beaucoup d'autres sujets, en fait, c'est compliqué parce qu'il y a abondance, voire surabondance, et puis parce que la façon d'un jeune de chercher ou d'apprendre n'est pas forcément tout à fait la façon dont des acteurs plus institutionnels imaginent des supports pour les rendre accessibles. Les métiers de la transformation écologique, ils sont nombreux, ils sont porteurs, mais c'est factuel, ils sont plutôt mal connus, voire très mal connus. Ils sont mal nommés, c'est-à-dire que des fois on n'a pas conscience que derrière tel ou tel métier, il peut y avoir une contribution en termes de transformation écologique. Et puis un certain nombre d'entre eux sont peu visibles. Et dans ces conditions, c'est difficile d'avoir envie de quelque chose qu'on ne voit pas ou qu'on ne sait pas nommer, ou parfois quand on ne sait même pas que ça peut exister. Donc face à tout ça, notre conviction est qu'une année d'orientation, en fait, c'est une année gagnée sur toutes les autres, parce que c'est une année pendant laquelle on va pouvoir explorer, se connaître, rencontrer des professionnels, se confronter à la réalité. Et à l'arrivée, on attend de pouvoir faire un choix éclairé plutôt qu'un pari sur le parcours d'études ou le parcours de formation. Et puis peut-être pour les parents qui écoutent, cette année c'est aussi un investissement contre la réorientation subie. Or la réorientation subie, souvent on ne le dit pas, mais elle a un coût en temps, elle a un coût en argent, et puis surtout elle a un coût en termes de confiance en soi. Ça demande pas mal d'accompagnement familial quand on a un jeune qui est perdu en démarrage de parcours. Et puis, dernier élément, c'est que former ces jeunes et ouvrir une compréhension fine des métiers dont le marché du travail a besoin, quel que soit leur positionnement dans les organisations, c'est répondre à un besoin des entreprises qui cherchent ces types de profils. Donc, ce qu'on va construire pendant cette année d'orientation, en fait, c'est quelque chose que le marché de l'emploi attend déjà, notamment sur un certain nombre de métiers. Je vais passer la parole à Alexandra, qui va vous présenter beaucoup plus concrètement comment cette année s'organise et ce qu'elle peut apporter. Merci Céline et bonjour à tous et à toutes. Je vais donc vous présenter ce programme. Et donc ce programme, il a été pensé en 3 temps. Quand on a décidé de comment on voulait l'organiser, faire son architecture, on s'est posé plusieurs questions et on est arrivé à 3 grands temps. Le premier, c'est j'explore. Donc ça correspond à un semestre. Et durant un semestre, vous allez explorer différentes thématiques
différents secteurs sous le prisme de la transformation écologique. Donc c'est des modules qui sont en lien avec les disciplines que vous connaissez au lycée, sciences du vivant, physique, chimie, maths, économie, philosophie, sociologie, géographie. Donc on va vous donner des connaissances, une base de connaissances ou augmenter ces connaissances que vous avez déjà sous le prisme de la transformation écologique. On va vous faire étudier des études de cas et on va aussi travailler avec des personnes qui vont venir vous expliquer les métiers, et on va aussi faire des visites d'entreprises ou de sites qui permettent d'incarner toutes les connaissances qu'on va vous donner pendant ce semestre. Et donc, ce semestre aussi, il est important parce que c'est le début du projet fil rouge d'orientation, c'est-à-dire qu'à chaque fin de module, on va prendre du temps avec vous pour réfléchir à ce qui vous avez trouvé intéressant, pas du tout, quels pourraient être les freins, mais au contraire, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous donne envie d'agir. Et donc, à chaque fois, il y aura tout un questionnement pour apprendre à mieux à vous connaître et surtout définir petit à petit quelle orientation, quelle formation vous souhaitez faire juste après le baccalauréat. Une fois que ça c'est fait, ce semestre est fini, vous avez exploré, on vous a donné les moyens d'explorer, ça va être un peu une période où on s'est dit, là, il va falloir que vous choisissiez une direction à tester. On vous aura aidé à vous positionner, aidé à mieux vous connaître. Et là, pendant 6 semaines, on va vraiment travailler sur l'accompagnement des choix de formation, vers où vous voulez aller après cette année-là. On va aussi vous donner d'autres moyens pour réfléchir à comment réaliser votre projet. C'est-à-dire qu'on va vous donner aussi des méthodes de apprendre à apprendre, c'est-à-dire que comment on va essayer de s'assurer que vous réussissiez le mieux dans votre parcours de formation. On va aussi vous aider dans la recherche de professionnalisation. Ça va être un peu se poser la question de est-ce que je veux une formation plutôt courte, plutôt professionnalisante, plutôt longue, est-ce que je veux le faire en alternance, est-ce que je veux le faire en contrat d'apprentissage. Ça va vous permettre de voir tous les possibles qu'il existe dans les formations et pour chercher celle qui vous correspond le mieux en fonction de ce que vous voulez faire. Après ces 6 semaines, normalement, vous avez envie de tester. Là, vous vous dites, je suis prêt, j'ai envie d'expérimenter. Et on vous aura accompagné dans l'envoi de CV, de l'aide de motivation pour soit trouver un stage ou une immersion en entreprise, soit une mission de service civique, soit du bénévolat, soit des chantiers participatifs, soit des projets tutorés qu'on aura récupérés de nos entreprises partenaires. L'idée, c'est là, pendant la dernière partie du semestre, la dernière partie de l'année, de vraiment se dire « j'expérimente ». Je confronte mon idée de ce que je veux faire à la réalité dans un environnement ou dans plusieurs environnements pour pouvoir m'assurer que le bon choix d'orientation en septembre, c'est vraiment vers où je veux aller. Et en plus du terrain, on va faire des masterclass thématiques sur des sujets particuliers qui peuvent être en lien avec la santé ou l'éducation, qui sont plus transversales que les thématiques qu'on a vues. Et aussi des soft skills. On va faire pas mal de travail autour des compétences socio-professionnelles qu'on appelle, ou soft skills, l'art de l'éloquence, la résolution de problèmes, l'écriture. Tout ça pour aussi travailler sur ce qu'on appelle encore les compétences de demain, les compétences du 21e siècle, mais qui vous serviront aussi tout au long de votre carrière, formation, carrière professionnelle, pour pouvoir résoudre des problèmes complexes. Rentrons encore un peu plus dans le détail. Là, je vous ai présenté les 3 grands temps. Là, je vais rentrer dans un détail un peu plus approfondi. On va parler des modules thématiques. Donc, les sciences du vivant, on va travailler sur toute la partie reconnectée avec le vivant. Donc, on va, pour chaque module, avoir un questionnement de fond qui vont permettre d'avoir le lien, la cohérence du module. Parce que dans un module, non seulement on questionne les sociétés humaines, pourquoi les sociétés humaines dépendent-elles du fonctionnement du vivant? On va questionner ça, on va amener des connaissances sur ça, mais on va aussi explorer des métiers qui répondent à cette question, on va entendre des professionnels. Donc,
on va aller en visite. Donc en fait, à chaque fois, la question centrale du module sert le lien pour avoir une cohérence pédagogique dans le module. Donc c'est valable pour les sciences du vivant. Et par exemple, dans les sciences du vivant, pour faire une visite de site, on a sélectionné le domaine de Chamarande, qui est en Essonne, qui est un grand domaine, un grand parc, et qui travaille sur la biodiversité. Il y a beaucoup de métiers qui travaillent pour la conservation du parc. Et ça sera intéressant d'interroger les personnes qui travaillent dans ce parc et de voir comment eux s'assurent que la biodiversité est conservée et que les gens qui visitent ce parc peuvent voir des fleurs, des animaux tout au long de l'année. Ce cadre-là, il va être valable pour la physique. Donc là, on va interroger plutôt les questions d'énergie. Et on pourrait aller visiter, par exemple, l'Agence métropolitaine des déchets ménagers de Paris, parce que la valorisation des déchets, le fait de pouvoir détruire les déchets, de pouvoir détruire les déchets, produit de la chaleur, et cette chaleur peut être remise en électricité. Donc c'est intéressant de voir comment des déchets ménagers peuvent être valorisés. On va faire la même chose en chimie, et là on va questionner de comment on peut produire différemment en limitant les impacts sur l'environnement. Donc on va parler un peu de tout ce qui est chimie verte. Et là on pourrait aller voir un centre de traitement des terres polluées, justement pour dépolluer. Ça va être la même chose en philosophie, sauf que là, on va prendre une casquette, on va dire plutôt sciences humaines et sociales, et on va questionner sur la compréhension de l'information. À l'heure des fake news, à l'heure des discours qui ne sont pas toujours très scientifiques, on va questionner sur c'est quoi un fait scientifique, comment cette construction est faite et comment on peut s'assurer de la fiabilité d'une information. Puis on va aller vers les maths et le numérique. Donc là, on va questionner plutôt l'innovation pour demain. On va parler technologie, numérique, IA, mais on va se dire pourquoi ces technologies sont importantes, pourquoi elles peuvent être une solution et en quoi elles ont des limites aussi pour questionner innovation et technologie. On va ensuite aller travailler sur l'entreprise. Bien entendu, toutes les entreprises vont devoir avoir des personnes compétentes avec ces compétences vertes. Et donc, en fait, elles aussi sont en train de changer et de fonctionner différemment. Et donc, on va questionner les entreprises, comment elles s'adaptent, elles évoluent face aux défis écologiques. Et là, on va pouvoir aller à la Cité de l'économie, où on va peut-être pouvoir rencontrer des gens qui travaillent sur des startups, avoir à la fois la connaissance RH des métiers de demain qui vont être en tension et dont on va avoir besoin de compétences, et à la fois aussi toute la partie startup, création d'entreprise, etc. Donc on va évoluer sur tous ces modèles. Puis on va aller en géographie et là on va aménager les territoires. Donc c'est comment les territoires doivent se réaménager pour faire face par exemple à la canicule. Ça c'est un questionnement intéressant. Et quels sont les métiers qui vont contribuer à travailler sur ces réaménagements. Et là on pourra aller rencontrer des urbanistes, mais on pourra aller aussi visiter des écoquartiers. Et donc se questionner comment un écoquartier fonctionne, quels sont les avantages, quelles sont les limites, et faire des différences entre différents écoquartiers conçus, développés dans différents endroits. Et enfin, on va aller en sociologie, et là, on va travailler sur ce qu'on appelle le décider ensemble, c'est-à-dire comment collectivement, dans un territoire donné, en tant que citoyen, on peut décider des enjeux, de la manière dont notre territoire peut se transformer. Et là, c'est tout ce qui est autour de la concertation. Et on va essayer de vous faire vivre une mini-concertation, un peu comme la Convention citoyenne du climat. Voilà, et tout ça permettra vraiment à la fois d'avoir une problématique et des connaissances, d'explorer des métiers, de rencontrer des professionnels et petit à petit de pouvoir vous dessiner en vous disant là j'ai envie d'agir, là ça m'intéresse, ces deux disciplines ensemble m'intéressent, parce que là on a l'impression que c'est très siloté, mais aucune discipline est silotée et on va voir des choses en géographie mais aussi en sciences du vivant, en philosophie, en sociologie,
Donc, tous ces questionnements vont être à la fois dans des modules, mais à la fois à travers des modules. Donc, on a construit le programme Ecolab Orientation sur une pédagogie de test and learn. Donc, c'est vraiment l'idée de j'explore et je teste mon exploration et je vois si ça me parle et si ça rentre dans mes aspirations. Donc, c'est une initiation aux disciplines que je viens de présenter, des visites immersives comme je vous en ai présenté quelques-unes, des rencontres avec des professionnels, des personnes qui tous les jours œuvrent déjà à la transformation des pratiques et ont déjà développé des compétences, que ce soit par la formation continue ou que ce soit dans leur quotidien professionnel. On va aussi pas mal faire de jeux de rôle et de jeux de simulation pour vous mettre en position d'un professionnel qui a des enjeux et qui doit décider, faire des choix. Et puis des masterclass et des tables rondes pour toujours vous apporter une réflexion, des connaissances complémentaires. Les compétences. Donc, on a parlé de la notion de compétence au tout début. Et la compétence, c'est, comme on dit, quelque chose ce sont des connaissances et des compétences qui seront activables dans un secteur professionnel. C'est-à-dire comment vous allez résoudre des problématiques dans votre futur métier. Mais en même temps, les compétences d'orientation sur comment s'orienter dans mon quotidien, c'est comment je suis capable de mieux réfléchir sur moi, de mieux me connaître, etc. Donc les compétences, c'est vraiment cette idée de se dire que face à une situation donnée, l'ensemble des connaissances, des outils, des méthodologies que j'ai apprises vont m'aider à résoudre un enjeu, soit de formation, soit de métier. Et donc là, on a envie qu'à la fin de l'année, vous ayez appris à mieux réfléchir avant de prendre une décision, en regardant toutes les options possibles, à mieux vous connaître, donc ce que vous aimez, ce dont vous avez besoin, à passer à l'action, c'est-à-dire vraiment à tester les choses et être sûr d'avoir pris en compte tout ce qui était nécessaire pour passer à l'action dans les meilleures conditions possibles. Et puis surtout, prendre votre avenir en main et ne plus subir les choix parfois et quelque part garder un peu cette boussole sur ce que vous voulez tout au long de votre vie professionnelle, car si plus vous vous connaîtrez, plus vous pourrez évoluer sur les 40 ans et plus sur lesquels vous allez devoir travailler. Merci Alexandra. Concernant le financement et le tarif de ce programme qui est extrêmement complet, on le promeut au tarif de 4 800 €. Ce tarif inclut l'intégralité des activités qui sont prévues et organisées par Terra Academia pour les étudiants du programme Ecolab Orientation, que ce soit des activités qui soient académiques ou d'apport méthodologique, c'est-à-dire par exemple la découverte des disciplines, comme vient de vous le dire Alexandra, ou encore les modules complémentaires d'accompagnement à la professionnalisation ou à l'apprentissage. Que ce soit des disciplines professionnelles avec des visites de sites et des rencontres avec des experts métiers des secteurs, des masterclass, des intervenants extérieurs, mais aussi relatives à l'orientation de l'étudiant et qui comportent plusieurs sessions de coaching dans l'année, intercalées entre une séance de diagnostic et un bilan final. On est conscient du coût que cela peut représenter pour une année, donc nous avons décidé chez Terra Academia de vous proposer des petits coups de pouce afin que vous puissiez bénéficier tout de même de ce programme-là. C'est-à-dire que si l'étudiant est par exemple éligible à une bourse du Crous, qui, je le dis pour ceux qui ne connaisseraient pas le Crous, est une bourse sur critères sociaux, Terra Academia réduira de 500 € le tarif de l'année sur présentation d'un simple justificatif du Crous. Si l'étudiant a obtenu une mention très bien ou une mention bien, il se verra réduire ses frais de scolarité de respectivement 500 € et 400 €. Je profite bien entendu de l'occasion qui m'est offerte de féliciter tous les nouveaux bacheliers 2026, évidemment. Grâce à nos partenaires Terra Academia, et c'est là où ça peut être extrêmement aussi intéressant pour vous, on a la possibilité d'octroyer 10 bourses complètes aux étudiants qui nous en font la demande, en parallèle de la candidature sur le site évidemment. Toutes les demandes seront étudiées en amont de la rentrée par la commission d'attribution des bourses et les étudiants bénéficiaires en seront informés par la validation de la commission. Donc
Pour toute demande concernant le sujet, que ce soit sur le tarif, sur les types de financement et les petits coups de pouce, ou que ce soit sur la bourse totale qui serait possible sur demande, n'hésitez pas à m'en faire la demande par email sur l'adresse admission au singulier @terra-academia.org. On fera le point ensemble sur votre dossier, on fera le point ensemble sur votre situation, et puis bien sûr on essaiera de trouver un financement qui soit possible pour qu'on ne se coupe pas d'une possibilité d'avenir qui fasse sens et pour vous et pour nous. Pour le processus de candidature, on a souhaité un processus qui soit simple et rapide. Ça se passe dans un premier temps sur la page Ecolab Orientation sur le site internet terraacademia.org. En cliquant sur candidater, vous remplissez le formulaire et vous intégrez vos bulletins des 2 dernières années écoulées ou qui sont en cours et une lettre ou une vidéo de motivation pour intégrer le programme. L'objectif, il n'est absolument pas de juger ni les options choisies, ni les filières, encore moins les notes, mais de jauger surtout de la pertinence pour vous de suivre ce programme par rapport à votre profil et ce qui motive votre candidature. Dans tous les cas, un entretien sera proposé à chaque candidat et il sera réalisé dans les jours suivant la candidature avec un membre de l'équipe pédagogique ou de la direction du programme afin de valider la concordance entre ce qui pousserait le candidat à suivre ce programme et ce qu'on pourra lui apporter. C'est donc plus un échange qu'un entretien unilatéral, donc vraiment rassurez-vous. Le résultat d'admission du candidat sera connu sous 7 jours maximum par email, souvent avant, et l'étudiant validera son inscription avant la rentrée en remplissant le formulaire d'inscription et en réalisant le paiement de la compte qui serait demandé. La rentrée, ce sera début octobre. N'hésitez surtout pas à me solliciter pour qu'on échange ensemble sur la situation, sur le programme, si vous avez des questions pour votre candidature, pour tout ce qui peut vous importer et votre souhait d'intégrer Terra Academia, sa communauté, son programme Ecolab Orientation, vous êtes bien sûr bienvenus, soit par email, soit par téléphone. En tout cas, je m'efforcerai de répondre le plus rapidement possible à toutes vos questions. Et on espère surtout que, comme nous, vous trouverez du sens à ce programme, à vos études, à votre avenir. Alors, on vous attend et on vous remercie beaucoup de votre écoute. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.